Sahara occidental, Stéphane de Mistura, l'envoyé de l'ONU pour le Sahara occidental, a rendu visite à des réfugiés en Algérie. Le pays abrite des personnes déplacées par les combats opposant le Maroc et le Front Polisario. Ce dernier demandant l'indépendance du territoire après plusieurs décennies d'impasse diplomatique. La frustration monte chez les militants indépendantistes. Nous demandons notre indépendance à l'envoyé de l'ONU, explique Aïchatou Lahib Tahab. Nous n'arrêterons la guerre que si nous obtenons l'indépendance, même si nous finissons tous en martyrs. Nous n'avons rien d'autre à dire parce que l'ONU nous ment depuis 47 ans alors que nous voulons notre autonomie. Nous demandons au secrétaire général de l'ONU et à son envoyé spécial d'appliquer les résolutions signées par les deux parties, continue Hussein Mahmoud, résident d'un camp de réfugiés. Nous ne demandons rien d'autre que notre droit à l'indépendance. Le Maroc propose une plus grande autonomie sous sa souveraineté au Sahara occidental, tandis que ce dernier demande un référendum d'autodétermination supervisé par les Nations Unies. Il y a une guerre qui se déroule entre la République sahraoui et l'État d'occupation marocain, et cette guerre elle-même représente le premier défi, explique Stéphane de Mistura, devra relever pour engager le processus de paix, a commenté Sidi Mohamed Omar, le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies. La mission de l'envoyé de l'ONU a débuté par le Maroc où il s'est entretenu avec des représentants. Après la visite dans les camps de réfugiés en Algérie, il se rendra à Alger avant de terminer par un passage en Mauritanie. Nous sommes avec vous, Gamal Abina, expert en questions du Maghreb. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté cette Bonsoir. invitation. Eh bien, est-ce qu'on peut dire que l'on se dirige un peu plus vers l'autodétermination et vers l'indépendance complète du Sahara occidental à la suite de cette visite de l'envoyé spécial de l'ONU? Non, on ne peut absolument pas dire cela parce qu'il y a plusieurs éléments qui doivent être pris en considération. C'est un conflit qui a été ouvert en 75 avec la marche verte qu'avait initié Hassan II à l'époque, le prédécesseur de Mohamed VI. Donc en 75, ils ont partagé le territoire, je parle du Maroc et de la Mauritanie, en deux, puisque c'était le plan de partage qui avait été proposé au départ plus ou moins par l'ONU. Et par la suite, il y a eu effectivement un conflit ouvert entre le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie qui soutenait le Sahara occidental dès ce qu'on appelle aujourd'hui le Front Polisario qui a été créé par la suite. Et donc ce conflit a été initié par une décolonisation qui a été mal faite, l'Espagne quittant en 1975 après la mort de Franco le Sahara occidental puisqu'il ne voulait plus supporter ses colonies. Et il semblerait qu'effectivement le départ des Espagnols ait laissé la porte ouverte à une décolonisation incontrôlée. Il y a d'un côté des ressortissants sahraouis qui ne veulent pas entendre parler d'une occupation du Maroc puisqu'ils se considèrent comme étant un pays à part entière. De l'autre côté, des Mauritaniens qui luttaient aussi contre le Polisario parce qu'ils considéraient qu'une partie du territoire leur revenait. Et du troisième côté, l'Algérie, dont la posture est de dire qu'un pays qui cherche l'autodétermination, qui a vocation à devenir indépendant, n'a pas à être occupé. Donc c'est à peu près ça le partage. Et entre-temps, il y a eu donc ce conflit ouvert, puis une accalmie, puisque des négociations ont eu lieu. Il y a eu beaucoup d'échanges de tirs de feu, mais ça s'est calmé dans les années 90 avec le plan James Baker qui proposait de faire un référendum pour pouvoir consulter le peuple sahraoui. Et bon, durant les années 90, il y avait une accalmie, la guerre n'avait pas repris pendant ça s'était calmé pendant à peu près 40 ans. Et puis, malheureusement, il y a une réouverture des feux récemment, à la fin des années 2021, pour être très précis, fin 2021, et réouverture du feu par rapport à une escalade un peu de la violence qui s'est produite entre le Maroc et les militaires sahraouis, qui pour la plupart sont réfugiés d'ailleurs en Algérie, à Tindouf dans le sud de l'Algérie, qui partagent une frontière importante, je parle du Sahara occidental, avec évidemment la Mauritanie, et qui est une sorte de vraie problématique par rapport au Maghreb, puisque c'est la dernière vraiment pomme de discorde importante entre le Maroc et l'Algérie sur cette question du Sahara occidental, qui évidemment est un territoire qui a une importance stratégique pour le Maroc en termes de profondeur, ça double quasiment sa superficie, qui est très poissonneux au niveau des eaux, donc il y a une grande capacité halieutique et surtout qui est regorge de richesses en sous-sol. On parle particulièrement de la plus grande richesse aujourd'hui que recèle cette terre, qui est donc le phosphate, qui est une richesse très importante puisqu'elle permet de garantir au monde entier l'agriculture. Ça devient quasiment un trésor et les Marocains ne veulent pas se départir du territoire pour ces différentes raisons. Le roi Hassan II, en quittant, avant de mourir, avait dit que tout était négociable au Sahara occidental, sauf le drapeau, donc rien n'est négociable. Eh bien, Gamal Abina, quel rôle, d'après vous, l'Algérie doit jouer dans toutes ces négociations?
Le problème de l'Algérie, c'est qu'il y a un rapport de défiance entre le Maroc et l'Algérie pour plusieurs raisons. La première, parce qu'il y a eu une guerre effectivement ouverte entre le Maroc et l'Algérie en 63 après l'indépendance, et que les Algériens l'ont très très mal vécu ce mouvement, puisque c'est un moment où les Marocains revendiquaient de récupérer le sud de l'Algérie, à savoir Tindouf et une grande partie du désert. Ensuite, parce qu'effectivement, l'Algérie, c'est plutôt historiquement, c'est plutôt le bloc de l'Est, c'est plutôt ce penchant idéologique qui s'inscrivait dans les principes de la révolution socialiste en l'occurrence. Et de l'autre côté, c'est plutôt le Maroc serait plutôt du côté bloc de l'Ouest, occidental, américain. Aujourd'hui, on voit bien qu'Israël maintenant a pris place au Maroc. Donc, ces deux oppositions clairement diamétralement opposées, qui n'ont pas toujours été opposées d'ailleurs, parce que pendant la guerre d'Algérie, les Marocains ont soutenu les Algériens pour l'indépendance. Mais qui, après cette agression, littéralement en 63, cette fameuse guerre des sables qui n'a pas duré longtemps, mais qui a laissé des traces très très sensibles, a fait que l'Algérie a décidé de prendre réellement fait les causes de façon très appuyée pour les Sahraouis. Et d'ailleurs, la vraie problématique qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est de savoir ce référendum a lieu et s'il y a une relance de ce processus avec Stéphane Mistura qui a envie de relancer le processus, savoir si on va consulter ou pouvoir consulter les Sahraouis pour qu'ils puissent accéder éventuellement à l'indépendance, ou d'ailleurs qu'ils se rattachent au Maroc, ça peut être l'un ou l'autre. Et de l'autre côté, les Marocains ils sont opposés parce qu'ils considèrent que la consultation doit se faire sur les habitants du Sahara occidental, marocains inclus, donc ceux qui ont fait la marche verte et qui sont installés depuis. Et c'est ça la problématique qui se pose. Alors savoir comment faire pour obtenir qu'il y ait un cessez-le-feu durable ou une paix, tout simplement, dans la région? Comment faire pour qu'on rapproche deux points de vue diamétralement opposés, le Maroc et l'Algérie? Et surtout, comment faire pour accepter que le plan de partage de l'ONU, si plan de partage il y a, soit accepté par toutes les parties en présence? Et il se trouve que la tournée qui a été entamée par ce nouveau représentant spécial qui suit le plan Becker, d'ailleurs, des années 90, le plan Becker qui consultait la population et qui a été écarté par les Marocains, qui propose une autonomie large plutôt qu'une indépendance, eh bien, ce plan Becker semble être relancé. Effectivement, c'est un peu c'est la volonté de relancer le plan Becker, que c'est très compliqué parce qu'évidemment, monsieur Stéphane Misrata a rencontré Brahim Rali, qui est donc le chef des Sahraouis, qui représente le gouvernement indépendant de la République sahraoui indépendante. Et donc, ce qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que oui ou non ils peuvent se mettre d'accord sur le principe soit de l'indépendance, soit d'une autonomie large, ou simplement d'un statu quo qui dure depuis malheureusement 40 ans et qui est une vraie pomme de discorde qui empêche effectivement que ces deux pays frères puissent se remettre d'accord à nouveau dans la construction d'un Maghreb arabe uni, puisque c'est ce qui a bloqué l'union du Maghreb arabe. Afrique Média. Le monde, c'est